Il y a dans la vie toutes sortes d'éléments qui nous influencent. On a affaire à toutes sortes de dimensions. Quand on lit la Bible, ceux-ci deviennent un peu plus clairs. Il y a bien sûr Dieu, la Bible en parle, elle commence par cela. Mais il y a aussi l'homme qui est caractérisé à la fois par une nature qui est tellement extraordinaire et puis un côté pervers aussi qu'on appelle le vieil homme ou la chair. On parle aussi du diable comme étant l'auteur du mal, actif encore dans le monde. Et ce monde, ce monde est à la fois le lieu de la création et puis c'est aussi un système qui s'oppose à Dieu, un système de pensée, de philosophie qui va toujours chercher la vérité ailleurs qu'en Dieu. Alors comment mettre tout ça ensemble ? Pour nous y aider, je voudrais vous inviter à essayer de les visualiser. Au commencement, Dieu. Et puis, ce Dieu a créé le monde. Imaginez-vous un immense cercle qui a à la fois l'univers mais aussi la terre. Et sur cette terre, il a voulu créer une sorte de vis-à-vis. Ce vis-à-vis qui un jour pourrait même être adopté comme un fils, et c'est l'homme. Alors on met l'homme sur la terre. Un homme, un premier homme. Et puis cet homme vit une relation qui lui permet d'être debout dans l'existence, qui lui permet d'être quelqu'un. Quelqu'un à la différence des animaux. Et cette relation va comme le tenir debout. Mais un jour, l'homme choisit de couper sa relation et d'aller se chercher ailleurs. D'aller se chercher dans une force qu'il trouverait en lui ou dans le monde qui l'environne. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? C'est comme si l'homme qui était suspendu à sa relation à Dieu, cette relation se brise et il bascule. Il a toujours les pieds sur la terre, mais maintenant il a la tête en bas, attiré par une sorte de centre de gravité, au centre du monde, attiré par son désir d'être centre du monde. Mais ce centre du monde est influencé et est sous le règne de Satan, un serpent. Un serpent qui fait régner au centre du monde quelque chose de malsain, quelque chose qui s'oppose à Dieu. Et l'homme est attiré par ce centre. Il n'a plus son centre en Dieu, il a son centre dans cette sorte d'égoïsme central qui règne et qui fait que le monde est monde et que l'actualité est celle qu'on connaît. Alors l'homme continue de marcher dans ce monde, mais à l'intérieur, comme captif des éléments. Mais Dieu reste Dieu. Et un jour, il dit à lui-même, à celui-même qu'on appellera Jésus-Christ, celui-même qui est Fils avec le Père, ce Jésus vient sur la terre nous rejoindre et il va jusqu'au centre et il va vivre et mourir comme pour faire une croix sur ce centre. Et sur ce centre, il y a plusieurs choses qui se passent lorsque Jésus meurt sur la croix. Il atteint la mort, au cœur de la mort. Il va au cœur de la mort et il en brise le pouvoir sur l'homme. Il va au cœur de la culpabilité, de la souffrance humaine et il y met sa justice et son amour qui guérit. Mais il va aussi au cœur de la rébellion et il écrase le serpent sur cette croix. Et à ce moment-là, tout est libéré.
Et Jésus revient à la vie et il remonte au ciel et il siège à la droite de Dieu. Et il vit une relation, cette relation qui ne l'a jamais quittée, une relation extraordinaire. Et nous, eh bien nous pouvons être rejoints par ce mouvement d'un Dieu qui vient sur la terre jusqu'au fond de nous-mêmes et qui remonte et qui nous replace dans une relation qui nous adopte. Une relation que nous ne pourrions jamais créer par nous-mêmes, mais à laquelle nous pouvons participer. C'est cette relation que le Fils a avec le Père éternel. Et cette relation, par le Saint-Esprit, vient m'habiter. Et par ce mouvement de résurrection, l'homme qui croit est replacé dans sa vie en étant de nouveau debout par une relation qui le fait vivre. Il est toujours sur cette terre, encore, jusqu'à ce que toute chose soit faite nouvelle et que ce qui était ancien disparaisse comme effacé. Mais jusque-là, on peut vivre sur cette terre en n'étant plus la tête en bas, en n'ayant plus sur la tête ce qui règne dans le mal, mais en étant couronné de vie, de vérité, d'amour, de valeur. Et on peut ainsi vivre dans notre histoire en étant différent. Et voilà l'Évangile, une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour ceux qui sont rendus captifs, ceux qui sont prisonniers de ce cercle vicieux. Il est possible, parce que Jésus est venu dedans, on peut se saisir de sa main invisible et être amené à nouveau dans une réconciliation avec le Dieu qui nous fait vivre. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous êtes à l'intérieur de cette sphère, avec une longue liste de souffrances et de culpabilité? Ou est-ce que vous êtes déjà redressé grâce à un pardon et un amour extraordinaire? Eh bien, Dieu vous invite à cela. C'est possible maintenant, simplement en disant « Seigneur, aie pitié de moi, viens me rejoindre, parce que ce cercle, il existe et je suis dedans. » Et à partir de là, tu peux très bien vivre cette remise sur pied de ta vie, que peut-être ou certainement que tu n'as jamais vécu jusque-là. Mais il est possible de la vivre, parce que l'Esprit qui redresse, qui relève, est à l'œuvre encore aujourd'hui. Et si tu l'accueilles, il va te redresser avec lui. Réfléchis-y. Tu peux même écrire les fautes, les choses qui te tourmentent, mais aussi les choses qui te font souffrir et les amener à Dieu. Parce que sur cette croix, là où il a écrasé le mal, il a pris toute ta liste et il l'a effacée pour que tu n'en sois plus le porteur, mais que tu puisses bénéficier d'autre chose. Si ce message t'a touché, eh bien partage-le avec un ami.